חונני, חונני, חונני השם, כי נבהלו עצמוי, ונפשי, ונפשי, נבהלו מאוד. חונני, חונני, חונני השם, כי נבהלו עצמי, ונפשי, ונפשי, נבהלו מאוד. ואתו השם, ואתו השם, ואתו השם עד מוסאי, ואתו השם, ואתו השם, ואתו השם עד מוסאי. ואתו השם. Bishut Moray Veraboutai, avec la permission de Akadosh Baruch Hu, on va essayer de comprendre dans l'une des mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est de se rappeler toujours ce que Bil'am Harasha nous a fait. Bil'am, c'était un prophète, le prophète de l'époque des nations, et que Bil'am, il avait donné un mauvais conseil à Moab, le roi de Moab. Il lui a dit: si tu veux que le bon Dieu détruise le peuple juif, il faut leur envoyer des femmes, parce que les juifs, Hachem, il a un principe. Le principe c'est que les juifs, ils doivent se marier. C'est que les juifs, ils doivent former une famille dans la cacheroute, une famille dans l'unité, avec un mariage, avec une ketouba. Et si ça ne va pas, eh ben, le divorce, et que la femme, elle peut se remarier encore une fois. Hachem, il n'aime pas la débauche. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah: Kititse la milhama al odecha, untanu Hachem elokecha biyadecha, veshavita shivyo. Et la Torah, dans la parashat Kititse, la Torah, elle nous parle que si tu vas faire la guerre contre ton ennemi et que tu vois une belle femme dans cette guerre-là, alors il ne faut pas faire la prendre et faire la faute avec elle. Il faut la prendre chez toi et après tu la convertis, et voilà. Parce que la Torah, elle comprend que l'être humain, il est faible. L'être humain est très très faible. Malheureusement, c'est ça l'être humain. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu comprend que lorsque un homme il va faire la guerre, déjà pendant tout ce laps de temps qu'il est sans sa femme, loin, parfois la guerre peut durer 1 an, 2 ans, à l'époque ça durait longtemps, et voilà, il va gagner la guerre, et dans la joie pour gagner la guerre, il risque de faire une bêtise. Il va avoir des femmes, il va violer, il va faire... Non, attends, non, tu vois une femme, elle te plaît, ne faute pas avec elle, prends-la, et après quelque temps, tu la maries. Donc quelque part, c'est quelque chose de... C'est pour éteindre l'envie du Satan. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Bil'am. Bil'am Harasha, il a dit à Moab, le roi de Moab: si tu veux que le bon Dieu il se venge des bénis Israël, il faut leur envoyer comment ça s'appelle, des femmes. Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi de Moab, il a envoyé des femmes chez les Juifs, et les Juifs, ils ont fauté, et malheureusement, il y a eu une Gezerah sur les Juifs. Je vais essayer de mettre un peu l'histoire un peu plus court. Presque, Hachem, il a exterminé le peuple juif. Parce que la façon comment c'est quelque part un peuple, les Juifs, qui ont grandi pendant 40 ans, après la sortie de l'Égypte, qu'ils ont reçu la Torah, ils ont entendu la voix d'Hachem,
quand même, ils ont vécu avec les miracles. Pendant 40 ans, ils ont mangé la manne qui descend du ciel. Ils voyaient les miracles tout le temps. Et comme ça, aller avec des femmes non juives et faire la débauche et manger du taref et se prosterner devant les idoles, c'est pas, c'est quelque chose. C'est comme par exemple quelqu'un qui m'invite, d'accord? Il me reçoit comme un roi. Et après, une fois que j'ai bien mangé, il m'a bien servi, il s'est bien comporté avec moi, il m'a bien reçu. Et à la fin, je prends, je sais pas moi, je prends le reste de la table, et je jette sur les meubles, et je jette sur lui, je l'insulte et je sors. C'est pas faisable. Donc comment on peut faire ça à Kadosh Baruch Hu? Donc je suis énervé. Mais Akadosh Baruch Hu, il accuse Bil'am. Parce que l'idée, elle vient de Bil'am. C'est Bil'am qui a donné cette idée. Donc quelque part, Akadosh Baruch Hu, il en veut à Bil'am. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous dit que chaque jour, on doit se rappeler que Akadosh Baruch Hu, au lieu qu'il se venge de nous lorsqu'on a fauté, Akadosh Baruch Hu, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il s'est retenu, il ne s'est pas vengé de nous, parce qu'il en veut à Bil'am plus. C'est extraordinaire. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a mis Bil'am en cause. Et combien Akadosh Baruch Hu, il a fait attention pour qu'il ne s'énerve pas contre les bénis d'Israël pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Parce que Bil'am, il attendait que ça. Bil'am Aracha, il attendait uniquement le jour que les Juifs ils vont fauter et que voilà. Et Bil'am, il va commencer à nous critiquer, à parler du mal de nous. Alors quand je vois il a dit, il s'est retenu. Même lorsque les Juifs ils faisaient des fautes dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il s'est retenu pour ne pas montrer sa colère contre les bénis d'Israël. Parce qu'il aurait montré sa colère contre les bénis d'Israël, alors Bil'am il aurait profité de l'occasion pour enfoncer les Juifs, pour nous parler du mal et que Dieu préserve Akadosh Baruch Hu, il pouvait dire à Bil'am, alors fais de ce que tu veux, et Bil'am il aurait insulté les bénis d'Israël et ça aurait été grave. Alors Akadosh Baruch Hu, il a toujours montré un visage souriant aux bénis d'Israël pendant l'époque que Bil'am il vivait. Et même lorsque les bénis d'Israël ils faisaient des fautes, Hachem il n'a pas fait connaître les fautes que les Juifs faisaient à Bil'am, pour que Bil'am il était aveugle. C'est pour ça qu'on l'appelle Chatou Ma'ayin. Un qui voyait, un qui était prophète, un qui était voyant. Ce qui se passait chez les Juifs, il ne voyait pas. Il voyait ce qu'ils vont devenir Juifs plus tard. Il a vu ce qu'ils étaient les Juifs avant, mais ce qu'ils faisaient maintenant, ça il ne le voyait pas. Hein? C'est beau. Hein? Ça il ne le voyait pas. C'est extraordinaire ça. Kadosh Baruch Hu lui a caché. Kadosh Baruch Hu, il a laissé Bil'am voir le passé et voir l'avenir et pas le présent. C'est beau, hein? Au contraire, c'est le présent le plus important. Il ne pas montré. Pourquoi? Parce que s'il lui montre le présent et s'il lui montre les fautes qu'ils ont fait les bénis d'Israël, qu'ils vont faire ou qu'ils ont fait pendant que Bil'am y voyait, là il aurait vite dit Hachem punis-les. Et Hachem aurait pu les punir. Eh bien, quand je ne l'ai rien montré. Rabotai, le Yetzirah, il est fort. Très très fort. Et justement, Rabotai, c'est pour ça que la Torah dit qu'il était la milhama, lorsque tu sors faire une guerre contre ton ennemi, c'est qui ton ennemi numéro 1? C'est le Yetzirah. C'est le Yetzirah. Est-ce qu'on a notre ennemi? C'est le Yetzirah. C'est le mauvais penchant qui nous fait la guerre. Un juif, il doit être guerrier. Un guerrier dans la Torah. Un juif, lorsqu'il a la Torah dans ses mains, il devient un bon guerrier. Il peut faire la guerre contre le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est un guerrier aussi. Donc, mais il est bien armé. Nous aussi, on doit être bien armés. Mais nous, on a une haftah, une promesse du bon Dieu, que lorsqu'on est dans la Torah, quand je vois qu'il nous protège. Parce que parce que la Torah c'est une arme. Écoutez, vous savez, regardez, j'ai une barbe blanche, j'ai 59 ans. Vous croyez que je n'ai pas le Yetzirah? Bien sûr que je l'ai, comme tout le monde. Mais grâce à Dieu. Vous croyez que je n'ai pas envie de faire ce que tout le monde fait? Bien sûr, je sais qu'il y a des trucs humains. Ce que tout le monde fait, aussi j'ai envie de faire. Mais je ne fais pas. Pourquoi? Parce que je sais que je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai peur du bon Dieu.
Parce que je sais que c'est contre la vie du bon Dieu. Donc je ne peux pas le faire. Il y a une femme qui m'a dit ce matin, Rabbi David, j'ai peur que je vais tomber. Comme ça, elle m'a dit ce matin. Je lui dis pourquoi? C'est une femme qui a presque 65 ans. Hein. Elle a fait Teshuvah il y a une vingtaine d'années. Elle me dit, Rabbi David, je crois que j'ai fait Teshuvah rien que par la crainte, parce que j'ai peur du bon Dieu. Parce qu'on m'a dit, si je fais ça, il va m'arriver ça. Si je fais ça, il va m'arriver ça. Et puis, j'ai pas fait Teshuvah dans l'amour, avec joie, l'amour de Dieu. Non, j'ai fait Teshuvah par crainte. Je dis, c'est pas beau. Je dis, lorsqu'on a l'amour de Dieu, alors on fait la religion avec joie. Mais lorsqu'on n'a que la crainte, si je fais pas ça, il va m'arriver ça. Donc on fait ça uniquement. Il n'y a pas de libre arbitre. Ça veut dire qu'on fait la Torah uniquement par la crainte. Et c'est pas beau. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre Sukkot et Kippour? Kippour, on fait Teshuvah avec la crainte. Pourquoi on fait Kippour? Kippour Rosh Hashanah, c'est 10 jours de Yamim Noraim, on a peur. Oh là là, on va être de peur qu'on soit inscrit dans le livre de la mort ou de la pauvreté. Alors, vu qu'on Teshuvah, on a peur, on jeûne, on a peur. Mais Hachem, ça n'intéresse pas, ça. Quand je Baruch Hu, il veut qu'on soit dans la joie. Et c'est pour ça qu'il y a Sukkot, c'est la Teshuvah de la joie. Sukkot, c'est, on fait la Soukha, on fait Simchat Torah, parce que Simchat Torah, c'est Teshuvah. Parce que Simchat Torah, on se réjouit avec la Torah. C'est-à-dire, on danse avec la Torah. On veut respecter la Torah, on veut faire la Torah dans la joie. Donc, c'est une Teshuvah, c'est-à-dire, ce que je n'ai pas fait l'année dernière dans la Torah, cette année-là, je danse avec le Sefer Torah. C'est comme une promesse que je vais faire Teshuvah dans la joie. Donc, ce que Hachem, il aime le plus, c'est la Teshuvah de la joie. Pas la Teshuvah de la peur. C'est vrai, il faut avoir, quand un papa, on l'aime, on rigole avec lui, mais on le craint. Les deux à la fois. C'est comme ça Hachem. Hachem, il ne veut pas qu'on trompe de lui. Le contraire, Hachem, il veut, c'est écrit dans la Torah. Et il veut Hachem bisimha. Il faut servir Akadosh Baruch Hu dans la joie. Et lorsqu'on ne sait pas Akadosh Baruch Hu dans la joie, c'est grave. Hachem, il veut qu'on le serve dans la joie. Donc cette femme, ce matin, elle m'a dit, Rabbi David, j'ai peur. Que maintenant, je commence à perdre la peur. Le fait que je commence à perdre la peur, j'ai envie de tout balancer. Je lui ai dit, non, madame, c'est pas bien. Je lui ai dit, madame, il faut comprendre que Hachem, il veut, s'écrire dans la Torah, il veut qu'on se réjouisse du Shabbat, de les fêtes. D'ailleurs, il y a un passage dans la Torah qui dit, parce qu'on n'a pas servi à Akadosh Baruch Hu dans la joie. Il nous est arrivé tous les malheurs. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le serve dans la joie. Pas dans la crainte, dans la joie. C'est pas si je fais pas ça, il va m'arriver ça. De toute façon, si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. De toute façon, et si tu fais pas, mais si tu fais les choses dans la joie, eh ben, tu gagnes et dans ce monde-là et tu gagnes dans l'autre monde. Justement. C'est dans la paracha et cette semaine, on va c'est pour cette raison. Il y a cette paracha de cette semaine, il y a la paracha Re'e. Qu'est-ce que la Torah dit? La Torah dit Re'e anochenu telefnechem hayom beracha uklala. D'ailleurs, ce cours de Torah, c'est sur la paracha Re'e. La paracha Re'e, la Torah dit Re'e, regarde, je te donne aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous écoutez la parole d'Hachem et vous respectez les mitzvot, et la malédiction, si vous n'écoutez pas la parole d'Hachem et vous ne faites pas les mitzvot, et vous allez vesartem, et vous allez partir dans notre chemin et vous allez faire de l'idolâtrie, etc., 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 etc. Vous savez une chose, combien Akadosh Baruch Hu, il a fait avec nous des miracles. Akadosh Baruch Hu, combien il nous a protégés. Jusqu'à maintenant, je suis en train je navigue avec vous un peu, je parle de Bil'am, je parle un peu de tout maintenant, mais il faut bien écouter ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de Bil'am. Il n'y a pas celui maintenant qui nous incite à faire l'idolâtrie. Il n'y a pas un Bil'am qui veut nous insulter. Il n'y a pas un Bil'am qui nous pousse à faire la débauche. Il n'y a rien de tout cela aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un Bil'am sous une autre forme. La télévision, l'Internet. Et c'est ça, Raboutaï, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Akadosh Baruch Hu veut nous dire combien un homme il doit faire attention.
de la bénédiction que Hachem, il nous donne chaque matin. Parce que chaque matin, le soleil se lève, le soleil il apporte avec lui la bénédiction de la journée. Et oui, c'est pas, il fait beau, vous êtes tous en vacances, ah, il fait beau, quel soleil. Vous voyez le ciel bleu, clair, ah, c'est beau. Ah, aujourd'hui, on va passer une super journée. Mes amis, sachez que chaque jour est sa bénédiction. Lorsque le matin il se lève, déjà c'est une bénédiction. Il aurait pu ne pas se lever, que Dieu préserve. Il aurait pu, vous savez, hein, vous savez que la Gemara est dit que le soleil, lorsque on faute, le soleil, il ne veut pas sortir. Parce que quand je vois au roux, il jette sur lui des lances, sort. Il dit, va, sors, écoute ce que je te dis. Parce que le soleil, il veut venger le nom de Dieu. Comment je vais éclairer les Shaim? Comment les gens qui font du mal à Dieu, je vais leur éclairer le chemin. C'est comme si je les ai à fauter avec ma lumière. Comment? C'est pas possible. C'est-à-dire que le soleil, il se dit, moi, le bon Dieu m'a créé pour le bien de la création, pour le kavod, pour l'honneur, pour la gloire d'Hachem. Mais attends, mais si l'humanité ne donne pas la gloire d'Hachem, pourquoi je veux leur donner le service? Avec ma lumière, ils vont fauter contre Akadosh Baruch Hu. Quelque part, le soleil ne veut pas, mais quand je voudrais les miséricordes, quand je il dit sors. Mes amis, le bon matin, le soleil, lorsqu'il sort, il sort avec toutes les berachot, toutes les bénédictions. Malheureusement, beaucoup de fois ça arrive, dès qu'il commence à faire jour, c'est la guerre qui commence. C'est la guerre. C'est pas la bracha qu'elle vient, c'est la kelala qu'elle vient. C'est la bénédiction la plupart des guerres, ça commence la nuit ou le jour, le matin ou au début de la nuit. Beaucoup de fois, la nuit, il ne veut plus. Même la nuit, parfois, il dit, en général, la nuit, c'est le moment que les gens ils se reposent. Et bien, parfois, la nuit, il dit, pourquoi je vais apporter l'obscurité dans le monde? Parce que n'oubliez pas aussi que même le monde, s'il n'y a pas la nuit, que Dieu préserve, c'est grave pour le monde. Quand je voudrais la créer, que l'obscurité et la lumière, les deux, ils font bien pour le monde. Mais parfois, la nuit aussi, elle ne veut pas venir. Il dit quoi? Je vais venir pour que les gens ils fautent la nuit? Ça veut dire qu'ils veulent profiter de mon obscurité, ils veulent profiter. Il ne veut pas. Et quand j'aurais dit à la nuit, non. C'est pour ça que c'est créé dans la Torah, quand j'aurais créé le jour et la nuit, il a dit que c'est bien. Parce que le jour et la nuit, ça fait bien. Imaginez, il faut qu'il n'y ait pas la nuit. Et que Dieu préserve. Si on reste réveillé tout le temps, on risque d'être tombé malade. Donc à Bodaï, chaque jour, il apporte avec lui sa bracha. Et la nuit, elle apporte avec elle sa bracha. Mais lorsqu'on ne respecte pas Kadosh Baruch Hu, le jour, au lieu qu'il apporte sa bracha, il apporte sa bénédiction. Et la nuit, au lieu qu'il apporte avec elle la bracha, il apporte la bénédiction. Et Anochin Tiflechem Hayom bracha ou klala. Kadosh Baruch Hu dit Hayom, regarde, fais attention. Je vous donne aujourd'hui, noten, c'est du verbe matana. Matana, c'est un cadeau. Je vous donne un cadeau aujourd'hui. Une bracha. La bracha, c'est un cadeau. La bénédiction, c'est un cadeau. Est-ce qu'on mérite un cadeau du ciel? Est-ce qu'on le mérite? Ben, si on le mérite, on le mérite. Quand je il est content. Lorsqu'il voit on respecte Torah Mitzvot, quand je lui dis, je vous donne un cadeau. La vie, la santé. Et je vous donne le jour et la bénédiction de la journée. Mais si, Hashu Shalom, on ne respecte pas Torah Mitzvot, alors quand je il va donner un cadeau. Mais quel cadeau? Un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. Un cadeau qui s'appelle Klala. Un cadeau qui s'appelle malédiction. Oui. C'est ça. Alors combien on doit faire attention? Et d'autre côté, maintenant on comprend que Bil'am, combien de Bil'am il y a? À chaque génération, il y a des gens qui sont comme Bil'am. Je vous donne la parole d'honneur. Ce que Bil'am il a voulu faire au Bnei Israël, les inciter à fauter, les maudire, c'est des choses qui arrivent chaque jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quitter la milhama. Il faut faire la guerre. C'est une guerre chaque jour pour éviter la klala du jour, la bénédiction.
Vous savez, beaucoup des fois, je vois dans les restaurants le menu du jour. C'est écrit menu du jour. Et là-bas, c'est écrit couscous, et le prix, le poisson, et le prix, et un tarif là-bas. Et beaucoup de fois, je dis, qu'est-ce qu'on appelle le menu du jour, il y a aussi ce qu'on appelle la malédiction du jour, avec les tarifs. Combien va durer cette malédiction? Que Dieu préserve. Oui, la bataille. Il dit Shlomo Melech, mais Hachem le Etzara. d'Akadosh Baruch Hu, jamais le mal y sort. Le mal, c'est nous qu'on l'apporte. C'est nous qu'on apporte le mal. C'est nous qu'on provoque le mal. Est-ce que vous avez vu un père qui veut faire du mal à ses enfants? Jamais. Mais le père, il ne peut punir ses enfants si les enfants ne sont pas de le bon chemin. Et il est puni, il est grande. C'est écrit à Botaï dans la paracha Re'eh, Banim atem l'Hashem Elokechem. C'est écrit. Banim atem l'Hashem, Banim, voilà, dans la paracha Re'eh. Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes des enfants à Kadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? L'otit goudidou, le tasim koha ben alechem la met. Qui am Kadosh Ata, tu es un peuple saint à Hachem. Ou becha bachar Hachem. Et que je t'ai choisi pour lui être un peuple unique, les Am Sigoula. C'est extraordinaire. Banim, vous vous rendez compte? On est des enfants à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, il veut, comme un père, qui veut surveiller ses enfants. Mais c'est à nous de faire attention. Alors c'est ça la bataille. Kadosh Baruch Hu, il dirait, Anochi notif lechem hayom. Il y a le menu du jour. Et ce menu du jour-là, c'est le jour lui-même, c'est une beracha, c'est une bénédiction. Mais cette bénédiction que Dieu préserve, elle peut devenir une malédiction. C'est écrit dans la Gemara, dans les prophètes, que lorsqu'on ne suit pas le chemin d'Hachem, on va tellement souffrir dans la journée, jusqu'à qu'on va prier quand est-ce que la nuit va venir. Et lorsqu'il vient la nuit, on croit qu'on va se reposer. Et après, il va revenir encore les malédictions la nuit, jusqu'à qu'on va prier quand est-ce que le jour il vient. Alors que tout à l'heure, on a prié pour que le jour il va, pour qu'elle vienne la journée, la nuit, qu'elle est bénite, et après, la nuit, on va prier pour que la nuit elle s'en va, parce que ça va être tellement mauvais. Parce qu'à Botaï, quand je l'ai créé le jour et la nuit, pour qu'ils apportent du bien à l'humanité. Le jour, il doit apporter son menu que des bonnes choses, et la nuit, elle doit apporter son menu que des bonnes choses. Et lorsqu'on ne suit pas les chemins de la Akadosh Baruch Hu, ça va transformer, et il va commencer à donner des menus mauvais, jusqu'à qu'on va se dégoûter, et de la nuit et de la journée. Mais lorsqu'on respecte le chemin de la Akadosh Baruch Hu, tout ira bien. Banim, sachez, vous êtes des enfants de la Akadosh Baruch Hu. Et un papa, il ne veut pas faire du mal à ses enfants. Et Hachem, il comprend. Il y a Bilam. Il y a beaucoup de Bilam. Il y a beaucoup de gens dans le monde la mode et tout ce qui se passe dans le monde qui malheureusement aujourd'hui, je m'excuse, je vous dis une chose. Et je m'excuse, je vous raconte quelque chose de grave. Mais je vous la raconte. C'est quelque chose qui s'est passé. Malheureusement, c'est cette époque que ça m'a, lorsque j'écoutais ça, ça m'a révolté. Il y avait un couple qui veut se marier. Ils ont tout préparé pour le mariage. C'est un couple religieux. Ils ont donné les cartes. Tout était bien. Un couple religieux qui sont un peu plus que traditionnalistes, ils sont un peu dans la Torah. Et voilà. Un jour, j'étais là. On m'a invité au mariage et tout. Bon. Un jour, j'étais là et le couple, il vient. Ils n'étaient pas bien. Ils ont dit, Rabbi David, on ne sait pas quoi faire. Nos parents, ils ne veulent pas venir au mariage. Ils sont même en train d'appeler tout le monde de ne pas venir au mariage parce qu'eux, ils ne vont pas être présents au mariage. Je dis pourquoi? Parce que nos parents, ils veulent que la première heure du mariage, elle soit un mariage kasher, c'est-à-dire des femmes seules et les hommes seuls. Et après, il faut que tout se mélange. Après, ils veulent l'oriental, ils veulent les danseuses, ils veulent un mariage
Et nous, on veut pas. Nous, on veut construire notre foyer religieux. C'est pas possible. J'ai compris. J'ai convoqué les parents. Ils sont venus, les parents. Ils avaient honte. Parce que je les ai convoqués pour ça. Ils ont dit, ben, ils ont, c'est pas beau ce qu'ils ont fait, hein. Ils sont venus vous parler. Je dis, c'est pauvre. C'est un problème pour eux. Pour vous, c'est pas un problème, mais pour eux, c'est un problème. C'est un couple religieux. Ils veulent construire leur, 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 euh, leur maison dans la Torah, dans la Kedusha, et laissez-les. Et la mère, elle s'est un peu révoltée. Elle était un peu audace. Et là, elle me dit, eh ben non, monsieur le rabbin, on veut le mariage comme tout le monde. Je dis, donc, comme tout le monde, comment, d'où tu es, madame? D'où tu es? Elle dit, ben, je suis d'origine de Tunisie. Je dis, madame, alors tu t'es mariée, toi, où tu t'es mariée, en Tunisie, ou on s'est marié à Tunisie. Et comment c'était ton mariage? Comment c'était ton mariage en Tunisie? Raconte-moi, madame. Il y avait des danses, il y avait des danseuses, il y avait des chants, des maboulés, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tous ces clowns-là qui dansaient, qui chantaient. Non, c'était dans la douche à dire, je voudrais bien voir l'album de ton mariage, ou le mariage de ton grand-père. Allez, montre-moi. C'était l'époque. Quelle différence entre l'époque et aujourd'hui? Il n'y a aucune différence. L'époque, c'était l'époque, alors ça veut dire que maintenant, ici, les époques qui changent, qu'on doit un jour s'assimiler et perdre nos races, c'est l'époque. C'est ça. Mais nous, notre but, c'est de garder nos origines. Il faut qu'on garde. C'est ça la bracha. La bracha passe de la bracha et peut devenir une klala. Si on ne garde pas nos origines, qui s'appelle bracha, bénédiction, vezota bracha, je vais Moshe, après on perd nos origines, après c'est fini. C'est fini, on est assimilé, c'est fini. Il n'y a plus de judaïsme, ça y est, tu deviens en français, américain, anglais, je ne sais pas, africain, tu deviens n'importe quoi, c'est fini. On ne peut pas, chacun, il respecte sa religion, chacun il respecte ses racines, chacun respecte son rythme, c'est important. Vous savez, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Vous voulez que ta fille elle casse, c'est ce que tu veux? Et si elle ne se marie pas? Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Si elle ne se marie pas, c'est que le bon Dieu ne veut pas qu'elle se marie. Je dis, madame, tu penses que tu veux avoir sur ta conscience cette question de mariage, que plus tard tu vas le regretter, donc tu vois ta fille, elle n'est pas mariée, réfléchis un peu. Pour 1 heure, tu ne veux même pas faire plaisir à ta fille. Mais c'est pas toi qui vas se marier, c'est elle qui se marie. C'est elle de décider comment son mariage va être. C'est pas à toi. C'est pas ton mariage, c'est son mariage. Alors faisons un mariage à ta fille comme ton mariage à toi, avec une vingtaine de personnes. Le mari il dit, Rabbi David, vous avez raison, il y avait 25, 26 personnes dans notre mariage aujourd'hui. On a invité plus de 600 personnes et c'est pas encore assez. Je lui dis, invite tout Paris alors. Invite tout Paris, et voilà, et total maintenant, vous êtes en train d'appeler tout le monde pour des bêtises. Parce que alors, oui, le mal. L'islam. C'est ça, Rabotai, je m'excuse. Aujourd'hui, il n'y a pas Bilham. Il n'y a pas Bilham qui nous incite à faire la débauche, à faire les fautes. Mais Bilham peut être même un voisin. Un voisin, il peut être un Bilham aujourd'hui. Il peut être n'importe qui. La mode. La mode, l'influence, la hashpa, la mauvaise influence. Parce que lui, il a fait, je dois faire. Mais si lui, il fait, toi, tu fais pas. Non, il faut que je fais comme lui. On dit en arabe le ma'anda. Le ma'anda, ça veut dire ce que lui, il fait, je fais. Je vous raconte quelque chose. Aujourd'hui, ça devient à la mode. Après le mariage de la mairie, il y a encore une soirée. Avant, il n'y avait même pas ça. Avant, il y avait le mariage. Et dans le mariage, il y avait le henné. On a ajouté maintenant notre soirée. Et le henné. Et la présentation de la dot. Il y a combien de soirées, tout ça. Pour un mariage, je ne connais même pas sûr s'il va réussir ou pas. Déjà, on fait rien sur ces mariages avant le mariage. Et maintenant, on ajoute encore une soirée
avec des cartes spéciales, et on va se voir, je me marie à la mairie. Encore des cas, encore Aoudjid, ajoute encore à la mairie. Et je sais pas, peut-être après ça va devenir 7 jours de fête, peut-être avant le mariage, ou 7 jours de fête après le mariage. Et le plus important, c'est que le couple il soit bien. Il faut qu'on allège sur le couple, c'est pas qu'on ajoute. Et chacun doit donner ses avis, son avis, son avis. Donc il m'a dit une femme, une jeune mariée, il m'a dit Rabbi David, je ne suis pas encore marié, parce que je lui ai demandé nous, comment ça se prépare le mariage. Et il me dit j'ai pas le droit à la parole. Comme ça il m'a répondu. J'ai pas le droit à la parole, parce que tout ce que je dis, on me dit c'est pas ton affaire, c'est notre affaire. Alors il me dit Rabbi David, je ne sais pas qui va se marier, c'est le fils, c'est mon fiancé avec sa femme, ou c'est ma mère qui va se marier avec ma belle-mère, je ne comprends plus, j'ai pas le droit à la parole. Quand même, c'est moi qui vais me marier, et je veux choisir ce que je veux, et c'est eux qui me choisissent pour moi. Je me laisse aller. Voilà. Bien sûr, c'est pas beau. Vous comprenez, Rabotaï? La Torah veut nous mettre en garde, combien on doit faire attention. La Torah nous met en garde. Faites attention à quand je vais ouvrir et à nous réussir maillon bracha ou klala. Quand je vais ouvrir, dit voilà, je vous donne aujourd'hui la bracha et la klala. C'est quoi? Je vous donne aujourd'hui un cadeau, la bénédiction et la malédiction. C'est quoi ça? Eh bien, écoutez très bien, c'est facile. Comme ça, moi, j'explique. J'explique que la nuit et le jour, c'est une bénédiction. Leur menu, ça devait être qu'une bénédiction, ou pas? A priori, c'est ça. C'est la plus belle bénédiction, c'est la nuit. Et la plus belle bénédiction, c'est le jour. Waouh, Baruch Hashem, on est réveillé, on est vivant. Baruch Hashem, le soleil il sort, le soleil qui brille, c'est grâce au soleil, les arbres ils poussent, etc. Mais aussi on a besoin de la nuit. Mais que tu préserves tout cela, ils peuvent apporter leur menu de brachot. Lorsque nous on suit le chemin de Hakadosh Baruch Hu. Et on se comporte comme des banim, des enfants à Hakadosh Baruch Hu. Alors il fait que le menu du jour il va être bon, le menu de la nuit il va être bon. Mais lorsque Hasbi Shalom, on n'est pas dans le chemin de la Torah, que Dieu préserve, c'est grave, très très grave. Alors, le menu de la journée, au lieu qu'il apporte avec lui la bracha, il va porter la klala, la bénédiction. Et le menu de la nuit, au lieu qu'il apporte avec lui une bénédiction, il va porter la malédiction. Et c'est grave. Et c'est grave. Et c'est la raison pour qu'on doit toujours se rappeler que de tout ce qui se passe dans le monde, il y a toujours des petits bilham, ceux qui incitent à faire la faute, ceux qui incitent à faire du mal. Il faut faire attention. Et lorsqu'on dit, écoutez bien ça, lorsqu'on dit n'oubliez pas ce qu'il a fait Amalek, ce qu'il a fait Bilham, ce qu'il a fait Amalek, lorsqu'on dit, c'est quoi n'oubliez pas que ça fait Bilham? Bilham, ce qu'il a fait, ça fait 3000 ans, que je m'en fous. Le fait que la Torah dit n'oubliez pas, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps, il y a un Bilham à chaque génération. Pas ce Bilham qui a vu il y a 3000 ans, il y a ce Bilham-là chaque jour, il y a un nouveau Bilham qui veut nous insulter, qui veut nous faire du mal, qui veut nous guider dans le mauvais chemin. Il y a toujours un Bilham, il y a toujours un Amalek. Amalek, c'est Safek, c'est le doute. Amalek, Gemataria, Safek. Il y a toujours les doutes, il y a toujours Yitzhara qui veut nous faire entrer des doutes. Oui, tu as fait la teshuva dans la crainte, ça y est, maintenant il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de teshuva. Ça y est, il faut et le Safek, le doute. Et le doute, Amalek, c'est chaque jour, c'est pas un Amalek. C'est pour ça que la Torah dit, n'oublie pas, c'est pas un Amalek qu'il était il y a quelques milliers d'années. Non, c'est un Amalek qu'il était il y a quelques milliers d'années et qui renaît chaque matin. Et chaque matin, il renaît, la renaissance, chaque matin. Et ce Bilham aussi qui renaît chaque matin. Alors c'est pour cela qu'on doit se connecter pas avec le passé. Rappelle-toi, même au moment que tu étais un grand tzaddik, et lorsque tu as reçu la Torah, il y avait Bilham. Et lorsque tu as quitté l'Égypte pour venir recevoir la Torah, avec tout le bien que tu as vu Amalek. Ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance que tu peux te trouver, il y a toujours le doute qui peut venir. Beaucoup des fois, il y a des rabbins qui viennent chez moi, et avec tous les problèmes qu'ils ont, ils me disent, Rabbi David, j'ai un doute. Un rabbin, j'ai un doute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bon Dieu me fait ça? Je dis, attends, monsieur le rabbin, qu'est-ce que tu dis là? T'as pas honte de parler comme ça? Rabbi David, je m'excuse. Mais pour vous dire, il a fallu que je tape et je le réveille. Ça arrive. Ce matin, écoutez bien ça. Ce matin,
Il y avait une femme qui est venue ce matin me voir. Et elle a quelques problèmes. Alors je lui dis, madame, et tu respectes Shabbat? Elle me dit, ça fait 2 ans que j'ai fait un pas. Écoutez bien. Je dis quoi? Elle me dit, monsieur le rabbin, ça fait 2 ans que je fais un pas. Je dis, quel pas? Ben, je fais un pas. Je dis, tu fais un pas ou des pas? Elle me dit, j'ai fait un pas. Je dis, écoute-moi. Un bébé. Il est bébé. Lorsqu'il commence à grandir, on veut qu'il fasse son premier pas. On le met debout, il tombe. Il marche un peu, il tombe. Il fait un pas, 2 pas, et après on le met à 10 pas ou à 5 pas, et on s'éloigne de lui, et on lui dit, Moïse, allez. Il fait un pas, 2 pas, il tombe. Et que Dieu préserve, s'il ne fait pas de pas après 2 ans, c'est grave, on le prochain médecin. On n'est pas satisfait de le voir faire un cap. On veut qu'il fait des pas. Parce qu'on veut, non seulement qu'il fait des pas, on veut qu'il marche. Dans la Torah, c'est pareil. C'est pour ça que la Torah dit, la Torah dit, et si vous marchez dans ma Torah, toujours la Torah dit, il faut marcher dans la Torah. Toujours la Torah emploie la lechet ben rachab, marcher sur son chemin. Toujours la Torah, elle parle de marcher. Lorsqu'on dit quelqu'un qui est religieux, il marche dans la religion. Ça veut dire que je me suis toujours posé cette question. Pourquoi la Torah, elle parle avec le langage de marcher? La lechet ben rachab, ve'im bechokotai telechu, la lechet velishmoa. Pourquoi le mot la lechet, marcher? Parce que la Torah, elle veut nous dire, il faut faire comme cet enfant-là. Il ne faut pas se satisfaire avec un seul pas. Il faut marcher. Un papa, lorsqu'il voit son fils qui fait un pas, il est content. Il fait 2 pas, il est super content. Il fait 3 pas, il est encore content. Lorsqu'il marche, il est super. Hachem, il ne veut pas qu'on fasse un pas dans la religion. Il veut qu'on fasse des pas et après il veut nous voir marcher non-stop dans la Torah. C'est ça la bracha. C'est ça la bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Regardez qu'est-ce que la Torah dit ici. Des sartem minaderech. Faites attention que vous allez vous dérouter du chemin. Là aussi on emploie, si je parle en termes expliquant ce passouk, ça veut dire on parle de quelqu'un qui marche et qui quitte le chemin. Il quitte le chemin. Comment on peut quitter un chemin? Parce qu'on marche. En marchant, on quitte le chemin. C'est ça, Rabot. La Torah, elle s'appelle chemin. La Torah, elle te guide. La Torah, c'est ton chemin. Suis le chemin, suivez le guide. Suis le chemin de la Torah. La Torah, c'est le chemin. Par exemple, si il y a quelqu'un, la route pour aller à tel et tel endroit, voilà le chemin. À gauche, à droite, tan. Et tu arrives à destination. Tu veux arriver à destination chez Akadosh Baruch Hu après 20 ans, et tu veux rencontrer Hachem face à face, à Gan Eden au paradis et non pas au Guénam, à l'enfer, suis le chemin. Le vrai chemin. Pas après pas jusqu'à ce que tu commences à marcher et non-stop. C'est ça la bouteille. Ça, mes amis, ce que chacun de vous doit comprendre. Et c'est ça, mes amis. Mes amis, je voudrais. Mettons, ça, c'est la page Re'e. Mais mettons, c'est pour cette raison, la Torah, elle veut qu'on fasse beaucoup attention. Il faut faire attention. Mais pour sentir la bénédiction de chaque matin, il faut sentir ton père, l'amour de ton père, que ton père il t'aime, comme c'est écrit dans la Torah. Et pour ça, il faut une grosse guerre contre Bil'am de chaque jour, de chaque matin.
contre Amalek de chaque matin, qui sont eux tes ennemis. Bon, c'est Bil'am, c'est le monsieur, c'est les instincts, c'est la mode de chaque jour, c'est l'influence, la mauvaise influence de chaque jour. Une partie ici, une partie là, un mariage ici, un mariage là, et malheureusement la débauche ici, la débauche là. Malheureusement, je vais vous raconter quelque chose qui ne va pas vous plaire. Je ne sais même pas si j'ai le droit de la raconter ou pas. Mais vraiment, vraiment, j'ai honte de vous la raconter. Mais je vous la raconte quand même, parce que c'est pas beau ce que je vais vous raconter. C'est pas beau. C'est désastre. Il vient chez moi un monsieur que malheureusement, il fait des bêtises. Il vient, il m'avoue ce qu'il fait. Et malheureusement, il travaille au sentier. Et je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, je sais que dans le sentier, malheureusement, il y a des rues là-bas qui ne sont pas propres. Alors, puisque tu tombes, tu as un grand Yetzirah et tu fais des bêtises, alors, quitte, va ailleurs. Tu peux. Ou arrête de travailler, tu as fait assez d'argent. On va travailler ailleurs. Ou apporte ta femme qui te surveille. Et il n'était pas satisfait de ce que je lui ai dit. Alors j'ai osé lui dire une phrase grave. Je lui ai dit, tu n'as pas peur que un jour tu tombes sur quelqu'un que tu connais, une femme que tu connais, il me regarde, il me dit, vous voulez dire quoi? Je sais pas. J'ai dit, dans ma vie professionnelle, avec tout ce que j'entends, j'ai entendu des choses graves. J'ai entendu une fois un père qui est rentré sur Internet, il a fait rendez-vous avec quelqu'un, et c'était sa fille. C'est grave. Il s'est choqué. Il a rencontré sa fille. Et sa fille, elle voit son père. Elle était choquée et s'est évanouie. Et s'est pas attendu à tomber. Et après, il dit à son père, papa, tu trompes ma mère. Et lui, il dit, et toi, tu fais ça? Et bien, il lui dit, ce que tu fais, je fais. Tu trompes ma mère, je te trompe. C'est grave. Ah, ce que j'entends. Une fois, il y avait une femme. Elle sort de sa chambre, de l'hôtel. Et qu'est-ce qu'elle rencontre? Ces deux filles qui montent à l'hôtel. Pas pour fauter. Il devait passer la nuit là-bas. C'était dans une maison de... C'était dans une ville de vacances. Il fallait voir le choc. Le Sahara, malheureusement, il est grand. Le Sahara est très très grand. Oh, ce que j'entends. Cette barre blanche que vous voyez, c'est avec tous les malheurs que je vois et j'entends. Combien je soupire par jour avec tout ce que j'entends. Malheureusement. Faites attention. Et c'est ça, Rabotai, ce que la Torah veut. Qui t'etzeh la milhama al oibecha. Une guerre contre le Sahara de chaque jour qui s'appelle le doute. Bilam, le doute, ouais, est-ce qu'il y a Dieu, est-ce qu'il n'y a pas Dieu, ouais, et pourquoi Dieu l'a fait ça, le doute, et pourquoi je dois faire ça, et qu'est-ce que le bon Dieu a fait pour moi pour que je lui fasse ça, et pourquoi je dois faire cette mitzvah, et la mauvaise influence qui est représentée par Bilam. Et c'est pour ça que la Torah dit, n'oubliez pas ce qu'il a fait Bilam, et n'oubliez pas ce qu'il a fait Balak, et n'oubliez pas ce qu'il a fait Amalek.
Parce que Bilam et Amalek, ils ne sont pas morts. Ils sont encore vivants. Mes amis, dans la paracha de Pinhas, on a vu dans cette paracha-là que Akadosh Baruch Hu, Pinhas, qui est un grand tzaddik, qu'il a vengé le nom de Dieu. Il a vengé le nom de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je donne récompense à Pinhas, parce qu'il a vengé mon nom. Et c'est quoi la récompense qu'il a donnée? Que Pinhas, il devient lié en Navi. Que Pinhas, il ne verra plus jamais la mort. Pourquoi? Parce que Pinhas, il a annulé la mort des bénis d'Israël, et grâce à lui, les bénis d'Israël vivent, alors quand je lui ai dit, alors tu vivras toute ta vie. Mida keneged mida. Toi, tu leur as enlevé la mort, moi je t'enlève la mort. Toi, tu as arrêté leur mort, certaine, alors moi je t'enlève la mort certaine. Alors, Rabotai, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai dit que lorsque Zimri, il a fauté avec cette Goya, personne ne s'est levé. Et parce que personne ne s'est levé pour arrêter ce monsieur-là qui est en train de fauter avec cette Goya, alors Akash Baruch Hu était en colère. Parce qu'Akash Baruch Hu, il a voulu exterminer tous les Juifs. Pourquoi? Quand même, au moins qu'on se lève, qu'on parle, qu'on réagit. Alors, le fait que personne ne fait rien du tout, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Ils deviennent tous complices. Alors, Pinhas, tout de suite, ce qu'il a fait, il s'est levé, boum. Il a arrêté. Alors, il a arrêté cette épidémie. Il a vengé le nom de Dieu. Et quand je lui ai dit, pour le geste que tu as fait, je te récompense. Ah, maintenant, on se pose une question. La Torah, il dit, Bedinhu, Hachamim disent, c'est normal que je lui donne une récompense. Pourquoi Hachamim disent, c'est normal, Bedinhu, c'est normal que je lui donne une récompense? Pourquoi Hachem, il doit ajouter, c'est normal qu'on doit lui donner une récompense? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit, dans ce monde-là, tu fais une mitzvah, il n'y a pas de récompense. Ne crois pas qu'il y a une récompense. Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Dans ce monde-là, il ne faut pas s'attendre. Si tu fais des mitzvot du monde entier, ne crois pas que le bon Dieu va te récompenser. La vraie récompense, c'est après 120 ans, là-haut. Ça suffit qu'on vit bien. Baruch Hashem, on est en bonne santé. On a la parnassa, Baruch Hashem. Voilà, une belle récompense. Un peu de nahat, un peu de satisfaction. Nos enfants qui sont dans la Torah. Baruch Hashem, est-ce qu'il y a mieux de voir vos enfants bien, Baruch Hashem, mariés avec des filles qui ont la crainte de Dieu? Baruch Hashem, qu'est-ce que tu veux plus? Moi, je dis, donne-moi avec la santé. Donne-moi que je me réveille bien. Donne-moi avec un morceau de pain. Mais qu'est-ce que je veux faire? Il y a des gens qui ont des milliards, ils sont pauvres. Ils sont pas contents, ils ont que des problèmes, des malheurs, leur maladie, il y a des problèmes du matin au saute. Moi, la santé, ça me suffit. Ouais, la santé, ça me suffit. Alors peut-être dans ce monde-là, il ne faut pas s'attendre. Si vous donnez la tzedaka, vous respectez Shabbat, vous faites toute la Torah, vous étudiez la Torah, il n'y a pas de récompense. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prix pour la mitzvah que vous faites. Parce que chaque mitzvah qu'on fait, on a un Yitzhara qui ne veut pas qu'on l'a fait. Et lorsqu'on l'a fait, alors quand je lui ai dit, puisque tu l'as fait, j'ai pas de récompense à te donner. Même si il te donne le monde entier, c'est pas assez pour la mitzvah que tu as fait. Alors quand je lui ai dit, je te donnerai la récompense plus tard. Mais entre-temps, je te donne une autre récompense. Je protège les enfants, je te donne une parnassa, il te donne un petit pourcentage, pas plus. Ah, maintenant, on ne comprend pas. Pinhas, il a fait un beau geste par rapport au Dieu. Et Hachem, il dit, il faut que je lui donne récompense. Pourquoi la Torah dit, il faut que je lui donne récompense? Pourquoi? Pourquoi? Quelle raison? Pourquoi il lui a donné une récompense? Parce que on dit, dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Alors, si dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense, pourquoi il a donné une récompense? Le fait qu'il lui a donné une longue vie, qu'il ne meurt jamais, c'est une belle récompense. Imaginez-vous quelqu'un qui doit vivre 80 ans, on lui ajoute 100 ans. C'est une belle 100 ans de bonheur, de santé. Quelle récompense? Une belle récompense. Alors qu'on lui a donné toute une vie de récompense et jamais il va mourir. C'est ce qu'on va essayer de comprendre.
Je ne comprends pas pourquoi Pinhas il a reçu une récompense. Et je ne comprends pas pourquoi aucun ne s'est levé pour venger le nom de Dieu. Vous savez, Rabotai, la raison pourquoi Pinhas il a reçu une récompense, parce qu'il était le premier à faire un geste. Tous les Juifs ils étaient réunis autour de Moshe Rabbeinu dans le désert. Ils vont voir Zimri faire venir avec une goya. Il a fait une faute. 100% chacun a pensé faire un geste. Mais personne ne l'a fait. C'est comme par exemple, beaucoup de fois on voit dans la synagogue un livre qui tombe et chacun voit le livre. Chacun il pense que l'autre va aller le lever. Chacun dit, le temps que je me lève et aller vers le livre, quelqu'un déjà va le lever. Et entre-temps, personne n'a levé. Ça arrive, hein. Ça arrive que beaucoup de fois, on dit, Ptihat ha'echal, chacun regarde l'autre. Tous ils veulent Ptihat ha'echal, mais aucun n'ose ouvrir la bouche, combien il veut donner. Chacun regarde l'autre. Il y a un qui pense 26 euros. Tout de suite, l'autre qui dit 40. L'autre il dit 50. L'autre il dit 60. Après, ça va monter à 2000. Mais toujours, même si c'est le deuxième qu'il a pris à 2000, Akadosh Baruch Hu va donner récompense au premier. Parce que c'est le premier qui a commencé avec 26. Parce que pendant quelques minutes, personne n'a répondu. Donc, même si c'est le deuxième qui a fait la mitzvah, mais le premier, c'était l'initiative. Là aussi, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné une récompense spéciale à Pinhas? Parce que si tout le monde serait levé, et aussi Pinhas s'est levé, pour venger le nom de Dieu, alors Kadosh Baruch Hu leur dit merci, je vous donner une récompense plus tard. Mais là, c'était différent. Là, c'est que tout le monde voulait faire, mais personne n'a rien fait. Et qui a fait? C'est Pinhas. C'est pour ça qu'on dit Bidin ou Shikabesra. C'est vrai, une récompense de ce monde, il n'y a pas. Mais là, c'est différent. Dans le système, le complexe de ce qu'on vient d'expliquer, c'est un peu différent. C'est pour cette raison que Pinhas, il a reçu une récompense. Et non seulement il a reçu une récompense, il a reçu encore une récompense double. Pourquoi? Beaucoup de fois, ça arrive. On fait une mitzvah, on regrette pourquoi on l'a fait. Parce qu'il nous a coûté un peu cher. Ou parfois on respecte pour, ouais. Eh ben, si je commis avec quelqu'un, et qu'il a dit à Rabbi David, depuis que je respecte Shabbat, je perds l'argent. Voilà, il a fait une mitzvah pour respecter Shabbat, et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Depuis que je respecte Shabbat, je perds de l'argent. Donc, quelque part, il regrette la mitzvah qu'il a fait. De même, on voit que Pinhas, une fois qu'il a fait cette mitzvah, qu'il a vengé le nom de Dieu, c'est après que tout le monde a réagi ce qu'il a fait. Mais, au lieu qu'on lui dise Hazak ou Baruch, au lieu qu'on lui dise super, c'est bien ce que tu as fait, c'est grâce à toi que l'épidémie a été arrêtée, ils ont commencé à le critiquer, ils ont commencé à lui faire honte, ils ont commencé à l'insulter. Ouais, tu as tué un chef de tribu. Ouais, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, tu es un incapable. Ouais, tu as fait, c'est de la gava, c'est l'orgueil. Oui, tu veux te montrer. Oui, tu te prends pour un cas spécial. Tu as eu même pas la permission de mon cher Abel de faire ce que tu as fait. Quel geste tu as fait? Ouais. Il a reçu, il aurait pu regretter pour le geste qu'il a fait. Et le contraire, il a maintenu, il a dit, je ne regrette pas. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Pinhas, je te remercie pour deux choses. Je te remercie parce que tu étais le premier, tu étais Nachshon, qui s'est levé pour faire ce que tu as fait. Et même que tu as fait ce que tu as fait, tu n'as pas regretté ce que tu as fait. Merci. Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils arrivent à la mer. Hachem il dit à Moshe, Moshe continuez, foncez vers la mer. Moshe il dit aux blessés, foncez. Les Israël, ils foncent où? Ils ne savent pas nager. Ils ne savent pas comment faire. Ils veulent foncer, mais
ils savent pas, ils n'arrivent pas, hein. Ils veulent, mais ils n'arrivent pas. Il y a un qui s'appelle Nahshon. Nahshon, ben, il a foncé. Dès qu'il est rentré, tout le monde l'a suivi. Il a fallu quelqu'un qui fonce, même chez les animaux, les Havdil. Parfois, les animaux ont peur. Il y a toujours le chef, le vieux du troupe. Lui, premier, il fonce, il court, et tout le monde court derrière lui. Ils ont besoin de quelqu'un qui fonce, un Nahshon. Là où c'est Rabotai. Celui qui a foncé le premier pour entrer dans l'eau, c'était Nahshon. Et après, tout le monde l'a suivi. En plus, tout le monde l'a suivi. Personne ne sait nager. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Parce ils veulent, mais ils n'arrivaient pas. Ils avaient peur. Ils n'avaient pas le courage. Là aussi, lorsque tout le monde, les Juifs, ils ont vu ce Zimri-là avec la Goya, ils ont voulu venger. Mais personne n'a réussi, n'a eu le courage. C'est Pinhas qui a eu le courage. C'est pour ça qu'on dit Haboel Aramit, Kana'im Pug'im Bo, Velo Morin. Velo Morin Hara. C'est-à-dire que si quelqu'un il fait une grosse faute, comme cette faute-là qu'il a fait Zimra avec cette Goya, il faut venger Dieu. Mais on n'a pas le droit de le dire. Il faut que lui-même, il sent le besoin de venger le bon Dieu. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, va venger. Non. Parce que si je dis à quelqu'un, va venger, il se peut qu'il va pas, il va venger pour se donner à un genre. Il ne va pas venger parce qu'il sent le besoin de venger la vengeance de Dieu. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de vengeance aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Je parle à l'époque de Beth Amikdash que il y avait le Bidin, il y avait aujourd'hui, on n'a pas de temple. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de venger personne. Aujourd'hui, on venge le nom de Dieu avec la bouche. C'est péché ce que tu fais. On n'a pas le droit d'aujourd'hui d'utiliser les armes pour tuer quelqu'un. Pour le Bidin aujourd'hui, il n'a pas cette force de punir les gens comme qu'il y avait avant. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, on n'a pas le droit. Mais à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, il y avait la loi à l'époque était différente que la loi aujourd'hui, au niveau punition et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas le temple. Aujourd'hui, les choses ont changé. On n'a pas les Sanhédrin, on n'a pas des rabbins. Parce que, n'oubliez pas une chose. Parce que, même lorsque la Torah te dit, celui qui fait ça, il est condamné à mort. Ne prenez pas la chose facile. La Torah dit, celui qui fait ça, il est condamné à mort. Mais le Bédine, il faisait une enquête, parce que beaucoup des fois, il se peut, lorsqu'il a fait la faute, il a fait parce qu'il a perdu la tête, alors on ne va pas le tuer. Bon, en plus, avant, c'était pas comme aujourd'hui. Bon, les temps changent, voilà. Mais la Torah ne change pas. Même que la Torah aujourd'hui, elle dit que celui qui fait une faute telle et telle, il est condamné à mort, même que le Bédine ne tue pas, mais que Dieu préserve. Il y a des voitures, des accidents de voitures. Il y a des avions qui tombent, il y a des gens qui se noient, hein? Il y a comme des gens qui brûlent dans leur voiture. Il y a un de ma famille qui a été brûlé au Maroc. Il conduisait sa voiture, le pauvre. Et il a fait un accident avec un car et la voiture a pris feu. Et les Marocains, ils le voyaient, ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte. Il est mort le pauvre cette semaine, comme cette semaine. Il s'appelle, que Dieu repose son âme en paix. Il s'appelle Abraham Toboul. Que Dieu repose son âme en paix. C'était comme ces périodes-là de 3 semaines de Tisha B'Av. Et c'était après Tisha B'Av. Et c'était le pauvre. Les Marocains, ils le voyaient brûler. Ils le connaissaient. Ils ont voulu l'aider, ils ont voulu ouvrir la porte. Et la porte était chaude. Et lui et son chauffeur, ils sont morts, brûlés, vivants. Ils restaient. Ils ont fait les analyses de ses dents. C'est par ses dents, ils ont pris son corps et l'ont enterré, le pauvre. Donc aujourd'hui, malheureusement, même qu'il n'y a pas les 4 morts de Bédine, mais Hachem, il continue à les faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de Bédine qui font tous les 4 il n'y a pas. Mais il y a d'autres morts, il y a les maladies que Dieu préserve. Voilà, on ne sait pas. J'ai un oncle à moi, le pauvre, le frère à mon père, qui est assassiné, le pauvre.
Ils ont voulu lui voler de l'argent, le pauvre. Et bien sûr, c'est qu'à par rapport à Israël, il y a des gens, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à Botaï, il faut savoir une chose, que combien à Botaï, un homme, il doit faire attention. Combien un homme, il doit faire attention. Combien un homme, il doit savoir que il y a la punition, il y a la bénédiction, il y a la bénédiction, il y a la récompense. Et rien n'est gratuit. Il y a un Dieu qui surveille, qui voit de là-haut. Il sait quoi payer, quoi ne pas payer. Il sait très bien. On apprend de cette paracha de Pinhas quelque chose d'extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Pinhas, lorsqu'il a vu tout le monde qui se tait, il a vu dans leurs yeux qu'ils veulent se lever et veulent le venger. Mais personne ne fait rien. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Mais pas chacun l'a dit. Qui suis-je? Qui suis-je moi pour me lever et venger le nom de Dieu pour arrêter ce monsieur-là, pour cette travail qu'il fait? Je ne peux pas. Mais entre-temps, l'épidémie a commencé. Mais d'autre côté, Pinhas, il se lève, il risque sa vie, parce qu'il va être, il doit affronter 24 000 gardes-corps de Zimri. Comment il va les affronter? Ils vont le tuer. Alors il s'est dit, c'est pas grave, moi je suis le premier à me lever. Ici, ils vont me tuer. Peut-être un autre, il va se lever derrière moi, il va dire, comme Pinhas, Pinhas, il a essayé. Alors non, moi aussi je vais essayer. Après, peut-être tout le monde va essayer. Et si tout le monde essaye, alors le premier qui aurait fait l'initiative pour arrêter cette épidémie-là, ce péché qui fait Zimri, c'était Pinhas. Au moins que je suis le premier à inciter. Beaucoup des fois, tu vois, dans les ventes aux enchères, le premier objet, tout le monde regarde l'autre. Il y a un qui commence, tout le monde après, ils suivent. Pinhas, il a voulu être l'initiative. Quand il a dit, tu as été premier à l'initiative, pour ça je te paye. Parce que si tout le monde aurait pris l'initiative ensemble, moi quand je lui ai dit, Kolakov Hazak, je vous paye plus tard. Mais là, c'était le premier. Et non seulement qu'il n'a pas regretté, non seulement qu'il a fait le geste, mais il n'a pas regretté. Alors quand je lui ai dit, Bidino, c'est normal qu'il reçoive une récompense. Beaucoup de fois, j'ai vu des gens qui rigolent sur des gens. Il y avait quelqu'un, une fois qu'il a mis une kippa, il était avec une kippa dehors, et je me rappelle quelqu'un qui était en voiture, c'était à Lyon. Il s'arrête et il dit, hé, Paul, depuis quand tu as la kippa sur la tête? Allez, t'es devenu rabbin? Pourquoi il faut être rabbin pour avoir une kippa sur la tête? Alors moi, j'ai pas eu honte. J'ai appelé le monsieur là-bas, je lui ai dit, dis-moi, tu as perdu ton père? Il m'a dit, que tu présentes, lui c'est un Tunisien. Oh, il a eu peur. Je lui ai dit, et si tu perds ton père, tu vas aller à la synagogue? Ah, ben David, je lui ai dit, d'accord, je te pose une question. Après 120 ans, et là, on va ajouter 80 ans à ton père. Après 120 ans, ton père va mourir après 120 ans, oui ou pas? Je ne sais même pas si toi tu vas vivre, mais admettons que je vais vivre 120 ans. Tu vas vivre 120 ans. Eh ben, si Dieu veut. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Kaddish. Il m'a dit oui. Et lorsque tu vas faire Kaddish, tu vas faire quoi sur ta tête? Il m'a dit, qui pas. Alors, tu es rabbin. Hein? Alors, tu es rabbin? Non. Alors, pourquoi tu lui dis, Paul, tu es rabbin? Tu rigoles de lui parce qu'il fait une kippa? Alors, Azma, pourquoi il faut perdre un père pour mettre la kippa? Et alors, où est le mal? Il n'y a pas de mal. C'est bien de mettre la kippa sur la tête. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il a compris. Il a compris. Beaucoup de fois, on voit des gens qui rigolent sur des gens qui font des mitzvot. Qui rigolent. C'est ce qui est ça. Pinhas, il a fait une mitzvah au lieu que tout le monde a voulu participer avec lui parce qu'ils n'ont pas osé le faire. Et lui était le premier à le faire. Au lieu qu'on lui dit Hazak, on rigole de lui pour le décourager. Mais lui, c'est pas découragé. Alors quand je lui ai dit, tu n'étais pas découragé, on t'a fait honte, tu n'étais pas découragé, tu as été le premier, tu as pris l'initiative pour faire ce que tu as fait, Bédino, tu mérites. Voilà la bracha.
Rabotai, parfois on peut arriver à apporter une bénédiction avec un geste lorsqu'on le fait bien. C'est pour ça qu'on dit que parmi les 10 personnes qui viennent le matin à la synagogue, ils ont la plus grande mitzvah. Pourquoi? Parce que la prière, on ne peut pas la faire s'il n'y a pas 10 personnes, s'il n'y a pas minyan. Alors le premier qui vient, c'est lui qui a la plus grande mitzvah. Parce que c'est le premier qui vient. Le deuxième, lui aussi, il a une grande mitzvah. Et lorsqu'il y a 10, Hachem est super content. Après, lorsqu'il y a 11, 12, 13, 14 et jusqu'à 200, 2000, ils ont fait une mitzvah, mais pas comme les premiers. Les premiers, parce que c'est les premiers qu'ils ont formé déjà le minyan. Celui qui fait la première, celui qui avance vers la mitzvah, il a fait le premier avant tout le monde. Hachem lui donne récompense, plus que les autres. Et c'est ça la bracha. Et regarde la bracha que je te donne aujourd'hui. Parce que la bracha que je te donne aujourd'hui, elle peut t'apporter beaucoup de brachot, des milliards de brachot. Si tu commences avec cette bracha. Si tu en profites de cette belle journée que le bon Dieu te donne à faire des mitzvot, alors tu vas recevoir que des brachot, que des bénédictions. Mais si tu en profites de la journée que le bon Dieu te donne pour commencer à faire des averot, alors tu rentres dans le système de malédiction. C'est que des averot que tu gagnes. Et c'est ça, Rabotai, on apprend ça de Pinhas. Pinhas était le premier. Quelle bracha, quelle bénédiction il a eu. Hachem il le bénit. Shalom. Quand je le fais une bracha, je le salue. Je le bénis qu'il a une longue vie. Il est arrivé à être shalom, la shlimut. Il est devenu parfait. C'est pour cela la Torah fait un grand bruit sur Pinhas. Un grand bruit sur Pinhas. Et c'est pour ça, parce que Pinhas, il n'avait même pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Il a compris quoi faire. Il voit que c'est-à-dire, il a vu que personne ne fait aucun geste. Alors, il a fait le geste, il s'est levé, il a fait sa prière à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Il est parti, il a fait son geste, avant que tout le monde. Rabotai, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, et vous donne à vous tous bracha v'atzlacha, la santé. Et n'oubliez pas une chose, dans la suite de la Torah, de la Parasha Matot, on voit que Pinhas, c'est lui qui est parti lorsqu'il devait faire la guerre avec Midian. Pinhas est parti avec eux, et c'est Pinhas qui a tué Bil'am. C'est Pinhas qui a tué Bil'am. Sur ça, Rabotai, la raison pourquoi Pinhas il a tué Bil'am, quelque part, la Torah veut nous apporter et veut nous enseigner un enseignement extraordinaire. Alors que Bil'am, c'était un grand rachat. C'est à cause de Bil'am qu'il y a eu toute cette histoire-là. 25 000 morts. Parce que Bil'am, il a poussé les Juifs à faire la débauche, à faire la faute. Et Pinhas, il s'est levé. Il a arrêté cette épidémie. Et c'est quoi la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, ici on va voir qui est le fort et qui est le faible. Jusqu'à maintenant, on a cru que le fort c'était qui? Bil'am. Avec l'idée qu'il a donnée, il a pensé exterminer tout le peuple juif. Non seulement qu'il a été arrêté au milieu, que son idée n'a pas fonctionné, parce que Pinhas, il a arrêté l'épidémie, mais Pinhas, il a tué celui qui a donné l'initiative de faire fauter les juifs, qui était Bil'am Aracha. Donc ça veut dire que la bracha, elle continue avec les brachot. Celui qui cherche à faire des fautes, à la fin, il va être puni, il va être arrêté. Et celui qui commence à faire des mitzvot, eh bien les mitzvot, l'une elle apporte l'autre. Il n'y a que des brachot qui vont venir de la première mitzvah qu'il a fait. Pinhas, il a été l'initiative, eh bien il a été l'initiative à venger le nom de Dieu. Il a arrêté l'épidémie, il est devenu Kohen Gadol, et il est devenu un homme vivant toute la vie. C'est Eliyahu Navi. Il a été béni par Hachem. La mort ne le touche jamais. Et c'est lui à la fin qui a tué Bil'am, celui qui a donné l'initiative à faire fauter ses fautes. Ça veut dire, tuer Bil'am, à notre image, c'est lorsque on sent une influence, une mauvaise influence sur nous, une influence qui est mauvaise,
qu'elle a aucun rapport avec la Torah, on peut la tuer. Comme Pinhas qui a tué Bil'am. Comment on peut la tuer? Avec la bouche. Comme Pinhas il a tué Bil'am avec sa bouche. Avec sa bouche. Avec sa bouche. Bil'am, il avait la force avec la bouche. Il utilisait la toum avec sa bouche. Pinhas, il a utilisé la kedusha avec sa bouche. Il a dit le nom de Dieu, parce que Bil'am, il a commencé à s'envoler, comme Superman. Il voulait faire la guerre aux Juifs en s'envolant. Pinhas, ce qu'il a fait, il a lui aussi dit le nom de Dieu avec sa bouche. Lui aussi s'est envolé derrière lui. Il a touché Bil'am avec ses mains. Et Pinhas, c'était un tzaddik, un saint. Il a électrocuté Bil'am parce que Bil'am ne pouvait pas accepter cette énergie de Kedusha sur lui. Il est tombé, il est mort. La Toum'a, le Sahara, il est fort, mais il est faible. Lorsqu'il vient, c'est comme une montagne. Mais lorsqu'on vient avec lui avec la Torah, on le réduit à zéro. Il devient nul. C'est ce qu'on apprend de Ré. C'est ça la plus belle baracha. La baracha, c'est Kititse. Sors faire la guerre avec ton ennemi et tu verras la baracha. Que le bon Dieu protège. Bonnes vacances et à bientôt. חונני השם, כי נבהלו עצמות, ונפשי